quand il y avait eu ce mythe de la minorité modèle, parce que moi je me suis beaucoup intéressé à un auteur vietnamien qui s'appelle Tran Duc Thao, et Mhm. donc dans les années 40, 50, et dans les écrits que je lisais, il subissait du racisme, mais qui n'était pas Mhm. du tout du type la minorité modèle. C'était Mhm. du type ils sont sanguinaires et tout, parce qu'il y avait la guerre d'Indochine aussi, c'était ils sont Oui. dangereux, c'est l'ennemi Mhm. intérieur. Ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, peut-être plus avec les gens d'origine maghrébine, tu vois. Mais par contre, Mhm. c'était pas du tout la minorité modèle. Donc c'est quoi? C'est les années 40, 50 aux États-Unis, puis une importation en France, ce mythe. Minorité modèle, de mémoire, c'était à la fin des années 60 aux États-Unis. D'accord, Voilà. ouais. Et il faut savoir qu'il y a, donc j'ai interviewé des chercheurs aussi qui m'expliquent que ce mythe de la minorité modèle est utilisé également pour, et il me semble que ce sont plutôt les personnes sud-asiatiques qui réussissent mieux, qui sont utilisées pour dénigrer les autres. Donc enfin, en fait, c'est quelque chose qui est utilisé un petit peu partout. Et ce dont tu me parlais, c'était, je pense que tu faisais peut-être référence à un édito de Pascal Pro pendant le Nouvel An lunaire, où effectivement, il est sur sa chaîne, il avait fait un édito pour dire, bah, regardez, le Nouvel An lunaire, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu Ah de oui. heurts. Mm. Il n'y a Mm. pas eu de heurts, mais là, tu as envie de dire, mais le Nouvel An lunaire, ça... Enfin, c'est pas une manif, Ouais, c'est pas bah un oui, oui. moment où, bah, je sais pas, aucun rapport, tu vois. Et donc, il faisait, attention, il faisait l'éloge vraiment des Vietnamiens en disant, voilà, ils respectent leur culture, ils respectent tout, tout va bien, pas comme certains autres. Et j'adore le pas comme certains autres parce que là, c'est le mythe de la minorité modèle, c'est ce qu'on appelle aussi un dog whistle. C'est une façon de faire passer un message raciste à des gens qui sont sensibles à ça sans vraiment le dire. Donc, de quelle autre minorité il parle? On sait très bien de quelles autres minorités il parle. Et en fait, ce que m'a dit une sociologue qui s'appelle Karine Mélin, hyper intéressante, qui a étudié les flux migratoires en France, notamment les flux sud-est asiatiques, c'est que les sud-est asiatiques, voilà, comme moi, mes parents, on a été très bien accueillis en France, c'est-à-dire tapis rouge, la gauche et la droite étaient d'accord, les gens ont été accueillis par les associations, ils ont eu des aides pour trouver du travail, etc. Donc super, top. Et c'était vu un peu comme ils avaient une légitimité de ouf, c'est-à-dire qu'ils galéraient pas du tout à obtenir de statut de réfugié et d'exilé. Mais la France, en même temps, au même moment, bah, quand il y avait des personnes qui venaient d'Afrique, ils étaient en mode non, 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 voilà. Donc il y avait vraiment un élan de solidarité médiatique pour les gens qui fuyaient le régime communiste. Là, si on pouvait faire un parallèle, on a les Ukrainiens, par exemple, ont de la légitimité parce qu'ils fuient le régime de... Voilà, ils essaient de faire la guerre qui a été causée Oui, par la oui. Russie, Bah, c'est etc. comme la perspective de la guerre froide, ouais. C'est une néo-guerre froide, Voilà, un peu. Oui. oui, et en comparaison, bah, tu as des populations maghrébines qui sont venues en France pour travailler et qui étaient vues juste comme de la main-d'œuvre, donc pas forcément comme des êtres humains qui allaient rester pour toujours, et qui restent. Et du coup, l'approche n'est pas du tout la même. Et socialement, on est sur des trajectoires migratoires différentes. Parmi les personnes d'Asie du Sud-Est qui sont venues, on a quand même des gens qui avaient des moyens pour immigrer de très très loin, qui avaient un gros capital socioculturel dans le pays de départ qui se sont déclassés en France. Mais tu ne peux pas comparer des gens, enfin, pour le dire simplement, qui ont plus de chances que d'autres. Parce que c'est trop facile de dire ah mais eux ils ont réussi parce qu'ils sont asiates. Enfin pour moi c'est totalement réducteur comme comme interprétation. Bien sûr.